Voilà, on va commencer. Bon, je connais pas mal d'entre vous, mais ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Jean Pellissier. Ça faisait plus de 35 ans que je faisais du cabinet en médecine chinoise traditionnelle. Et j'avais eu la chance d'être formé par un des premiers maîtres qui est enseigné aux Occidentaux en 1974, à savoir le professeur Leon Kokuen. Et on avait donc fait comme cela 11 années de base de médecine chinoise avec lui. Et on avait surtout, au travers de son enseignement, il est évident que quand on est praticien en médecine chinoise, on est obligatoirement en orchestre. On fait aussi bien de l'acupuncture, de la pharmacopée, de la psychothérapie, des massages, des manipulations. On apprend les qigong à nos patients, etc. Mais avant tout, l'essence même de la médecine chinoise, c'est d'être une médecine préventive. Et c'est d'expliquer comment on peut se créer pas à pas des pathologies, et a fortiori, quelles sont les méthodes à mettre en œuvre que l'on appelle Yang Sheng Fa, les méthodes que l'on doit mettre en œuvre pour prévenir ces pathologies. Et vous savez que je fais tout un cycle d'enseignement comme cela, que je mets sur YouTube d'ailleurs, et cette conférence va être filmée aujourd'hui. Et ce cycle de conférences vous permet petit à petit de comprendre toutes ces méthodes de prévention et avoir envie de les mettre en pratique, ces méthodes, tout au long de votre vie, une vie pouvant être une journée entière du matin au soir, au coucher. Et je vous explique comme cela. La dernière conférence, je l'avais faite sur la prévention d'Alzheimer, celle d'avant c'était sur la prévention des cancers et ainsi de suite. Conférence que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube à partir de mon site. Et je vous explique au travers de ces conférences comment redonner au corps la capacité de s'autoréguler, la capacité de s'auto-guérir. Alors si on avait une question à se poser, quelles sont les deux raisons en médecine chinoise pour lesquelles on tombe malade? Eh bien, on peut dire que on peut se créer des pathologies à cause de déséquilibre de deux problèmes. Le premier problème, c'est ce que l'on appelle une déficience ou un vide ou un manque d'énergie au niveau de la batterie des reins. J'ai appelé cela la batterie dans mes enseignements, dans mes livres. C'est une batterie qu'on devrait recharger à bloc tout au long de la journée. Et cette batterie rechargée à bloc, on ne peut pas tomber malade. Le corps est capable en permanence de s'auto-réguler, de s'auto-guérir. En Occident, au niveau de cette batterie, on va donner une définition qui est un peu restrictive à mes yeux, à savoir on parle uniquement de défense immunitaire. En médecine chinoise, cette batterie située donc dans cette zone-là, c'est l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme, quelles que soient les conditions extérieures ou intérieures de déséquilibre, et l'immense pouvoir d'auto-régulation et d'auto-guérison de l'organisme. Une fois de plus, quand on apprend à recharger à bloc cette batterie tout au long d'une journée, on se préserve fondamentalement contre toutes les pathologies internes. Une deuxième cause de pathologie, elle, c'est un peu plus spécifique à la médecine chinoise, c'est lié à ce que l'on appelle les stagnations de sang et d'énergie. Normalement, quand on prend un peu de recul par rapport au fonctionnement de son corps, on voit que tout circule et tout doit circuler librement dans notre corps. On a les circulations basiques que tout le monde connaît, à savoir la circulation sanguine, qu'elle soit artérielle, veineuse. On a la circulation lymphatique très très importante et qu'on occulte très souvent dans nos pratiques quotidiennes. On va avoir la circulation de l'influx nerveux le long des nerfs. On va avoir la circulation des hormones dans l'organisme. On va avoir les circulations intra-extracellulaires et ainsi de suite, des liquides organiques dans le corps. Tous les compartiments liquidiens sont interdépendants et tout circule, doit tout circuler librement. Et le petit plus, entre guillemets, de la médecine chinoise, c'est d'avoir montré qu'il y avait une circulation encore beaucoup plus subtile qu'on ne peut pas détecter par des appareils parce qu'elle est tellement subtile qu'elle est au-delà du matériel. C'est la circulation énergétique qui circule le long des méridiens. Nous avons 12 méridiens énergétiques. Ces méridiens énergétiques sont à la surface du corps et mettent en relation la surface du corps avec les organes internes. Et toutes ces circulations-là doivent être en permanence libres. À partir du moment où il y a une stagnation, à quelque endroit que ce soit du corps, que ce soit en externe, par exemple par
une raideur qui se met au niveau d'une articulation, ou en interne, des stagnations au niveau des organes, par exemple du foie, des reins, etc. etc. Dès qu'il y a stagnation, il y a apparition de la trilogie occidentale qui est rubor, calor, dolor, à savoir, cela va générer des gonflements, cela va générer des douleurs, cela va générer des foyers d'autodestruction de l'organisme, d'inflammation récurrente qui finissent par détruire l'endroit où il y a cette hyperinflammation. Et à la limite, on pourrait expliquer toutes les pathologies internes justement par l'apparition progressive de ces stagnations de sang et d'énergie. Et si vous écoutez ma conférence sur la prévention des cancers, de même que la conférence sur la prévention d'Alzheimer et bien d'autres conférences, vous allez comprendre l'importance fondamentale de ces causes que sont les stagnations de sang et d'énergie dans l'apparition de ces pathologies, partant du principe en médecine chinoise qu'une des grandes causes d'apparition de stagnation de sang et d'énergie, c'est la mauvaise gestion des émotions. Les émotions vont petit à petit générer des blocages internes, des stagnations qui vont se répercuter petit à petit en interne jusqu'à la surface du corps et inversement. À partir de cet état de fait, eh bien, depuis des millénaires, les sages taoïstes, entre guillemets, ont mis en place des exercices que l'on appelle des exercices internes ou externes, vous verrez après, qui vont permettre non seulement de tonifier, de recharger très fortement la batterie des reins, et vont aussi et surtout permettre de faire circuler le sang et l'énergie. Pendant très très longtemps, toutes ces techniques ont été plus ou moins maintenues secrètes, et c'est vers l'an 600 où il y a un monsieur qui s'appelait Sun Si Miao qui a décidé de les mettre à la portée un peu de tous, un peu comme d'ailleurs a fait notre maître, le professeur Léon Coquuen, où il a véritablement donné tout son savoir pour qu'on puisse enfin pouvoir mettre en pratique des choses qui soient tangibles, qui soient compréhensibles et que vous ayez envie de les pratiquer au quotidien. Et on a appelé ça, sous des termes qui ont changé plus ou moins avec les siècles, sous le terme de Daoyin et compagnie. Et en Occident, on entend, et on entend très souvent, le terme Qigong. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer ce qu'est l'essence des Qigong, l'origine des Qigong, le pourquoi, la finalité des Qigong, pour vous donner envie, effectivement, de pourquoi pas vous mettre à les pratiquer petit à petit, sans aucune précipitation ni aucun radicalisme. Et il se trouve qu'au travers des deux causes des maladies que je viens de vous donner, eh bien, on va ainsi trouver deux grandes familles de Qigong. Et j'ai décidé aujourd'hui de commencer par un Qigong qui est très très rarement enseigné et qu'on occulte très très souvent dans tous ces enseignements. C'est ce qu'on appelle le Qigong calme, c'est-à-dire le Qigong que notre maître avait appelé le Qigong assis. Alors le Qigong calme, c'est quoi? En réalité, comme son nom l'indique, c'est un Qigong où on ne va pas bouger, où tout va se passer à l'intérieur du corps. Alors nous avons comme cela, quand on pratique des Qigong en salle avec de bons professeurs, on a ce qu'on appelle au départ le Qigong de l'arbre. C'est très très bien le Qigong de l'arbre, sauf que quand on pratique un Qigong, une des règles essentielles, c'est qu'on ne doit pas avoir de tension musculaire, on ne doit pas avoir d'inconfort, on doit se sentir totalement libre et léger. Et je peux vous assurer que pour tenir l'arbre comme cela pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, sans sentir aucune tension, comme si on était accroché au sol et en contact direct avec le ciel, eh bien il faut des mois et des mois de pratique. Hein. Et au début, l'arbre, eh bien on ne le tient que 2, 3, 4 minutes. Et quand vous commencez à trembler, à tétaniser, ce n'est plus du Qigong. C'est un exercice d'endurance, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du Qigong qui doit être la liberté totale et sans tension, sans douleur, sans accélération du rythme cardiaque, etc. etc. Et donc, en dehors de ce Qigong, entre guillemets, de l'arbre, il y a la grande famille des Qigong qu'on pourrait appeler méditation. La méditation, c'est avant tout un Qigong calme. Mais là aussi, il faut savoir que très souvent en Occident, on veut s'orientaliser un petit peu et on veut aller tout de suite faire ce que
certaines personnes ont mis peut-être des générations de père en fils à apprendre à faire, ont déjà dès la naissance une conformation de hanche qui leur permet de s'asseoir en lotus ou en demi-lotus. Si vous n'avez pas cette conformation de hanche, si vous n'avez pas cette souplesse naturelle parce que vous n'avez pas commencé dès le départ, si vous voulez tout de suite à partir de 40-50 ans, et c'est là justement où le foie est un peu trop tendu et comme tous les tendons de l'organisme sont à mettre en relation avec le foie, c'est là où on commence à avoir des raideurs tendineuses qui nous empêchent de plier le genou, qui nous empêchent d'ouvrir les hanches. À partir du moment où vous voulez obtenir coûte que coûte ces positions-là, ça va être très très bon au niveau travail de la souplesse de l'articulation, mais vous n'êtes pas du tout dans la méditation. Puisque la méditation, ça doit être une position la plus confortable possible, sans raideur, sans au bout de 3-4 minutes se sentir « il faut que je bouge, j'ai mal, j'en peux plus ». Et c'est pour ça que notre maître nous avait appris le Qigong assis, où l'on va obtenir exactement les mêmes résultats que le Qigong. Je ne suis pas du tout contre, vous avez bien compris, le Qigong du yoga ou de méditation, mais si vous n'avez pas cette souplesse articulaire, le Qigong assis va être adapté à tout le monde. Et ce Qigong, je vais vous l'apprendre en 1 minute, ça va être d'une simplicité enfantine. Encore faut-il en comprendre l'essence et encore faut-il en mettre les points de position de départ qui sont très très importantes en œuvre. Alors ce Qigong assis, entre guillemets, se fait tout simplement sur une chaise et vous vous asseyez. Vous vous asseyez sur cette chaise, alors vous allez avoir les pieds qui sont à 90 degrés, les genoux qui sont à 90 degrés, les hanches qui sont à 90 degrés. Vous avez le corps droit. Vous regardez un petit peu, si vous voulez, dans cette position, vous regardez un petit peu ou dans l'infini, ou à 2 mètres devant vous, sans fixer obligatoirement quelque chose. C'est peut-être mieux au départ qu'avoir les yeux fermés où vous risquez d'être déséquilibré, mais si vous voulez garder les yeux fermés, vous pouvez fermer les yeux. Et dans cette position, vous pouvez effectivement, mais ce n'est pas obligatoire, faire ce qu'on appelle la pince poumon gros intestin, c'est-à-dire fermer votre pouce avec votre index et le positionner sur les genoux. Mais ce n'est pas du tout besoin au départ, vous pouvez simplement poser les mains sur les genoux. Et dans cette position, quand vous êtes dans cette position-là, eh bien, vous faites ce qu'on appelle un Qigong calme. Alors, je vais vous expliquer maintenant les différentes étapes de ce Qigong. D'abord, première étape, fondamentale, il va falloir se tenir droit. Se tenir droit, ça veut dire quoi? C'est mettre en rectitude 2 points fondamentaux en médecine chinoise, qui sont un point qui commence entre le scrotum et l'anus, qui se situe donc, c'est le point 1 Tumai ou 1 Renmai, qui capte l'énergie de la Terre, en relation avec un point qui se situe au sommet du crâne, qui est Baewei, ou le 20 Tumai. C'est pour ça d'ailleurs que quand on veut mettre en alignement ces 2 points, la tête ne doit pas être en hyperextension, elle ne doit pas être en hyperflexion, elle doit être entre les deux, comme légèrement faire un double menton, et du coup vous verticalisez ce point qui se trouve au sommet des 2 oreilles. Cet axe-là est fondamental à tenir. Je vais essayer en quelques secondes de vous expliquer pourquoi. En médecine chinoise, on dit que l'énergie des reins est la mère des moelles. La mère des moelles, aussi bien la moelle osseuse, quant aux défenses immunitaires, que la moelle épinière et que la moelle du cerveau. Si vous avez suivi la conférence que j'avais faite sur la prévention d'Alzheimer, je vous avais expliqué dans cette conférence que le cerveau en médecine chinoise est considéré comme une conséquence et pas comme une cause. Si on veut agir directement sur la mémoire centrale de l'ordinateur qu'est le cerveau, on va y agir grâce à l'énergie des reins. L'énergie des reins en médecine chinoise gouverne la mémoire. Si vous voulez retenir, vous concentrer, retenir quelque chose, il faut mettre cet axe vertical en fonction. C'est-à-dire que si vous avez vos enfants qui commencent à étudier leurs cours à plat ventre sur un lit ou complètement avachis, eh bien ils perdent énormément de capacité de captation et de mémorisation de leurs cours. Si vous voulez mémoriser, vous devez toujours vous tenir droit. Si vous voulez avoir les effets optimaux du Qigong calme assis,
Votre dos doit être droit, ne doit pas être posé contre le dossier de la chaise, et vous devez avoir cette rectitude. Et du coup, vous allez potentialiser les effets de ce Qigong. Ensuite, dans cette position-là, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, rien du tout. C'est très dur de rien faire. Et donc, il va falloir se concentrer sur un seul point. Et ce un seul point, c'est rétrécir le champ de sa conscience. Et notre maître nous avait expliqué que la meilleure façon de se concentrer sur un seul point, c'est quoi? C'est en réalité suivre sa respiration. Vous n'allez pas déclencher une respiration, vous allez suivre votre respiration. Mais au préalable, il est évident qu'il va falloir que vous appreniez, avant de faire ce Qigong calme, assis, à respirer par le ventre. C'est un élément fondamental des méthodes de prévention. C'est peut-être la respiration, c'est la première des méthodes de préservation de la santé en médecine chinoise. Si vous ne savez pas respirer, tout ce que vous pouvez faire en dehors comme pratique ne sert quasiment à rien. Hein. C'est l'élément, notre maître nous disait, mis bout à bout tout au long d'une journée, vous devriez respirer en pleine conscience 200 à 300 fois. Et donc, il va falloir apprendre uniquement à respirer par le ventre. Il n'y a rien de plus simple. J'inspire en faisant sortir le ventre, je souffle en rentrant le ventre. À force de répétition, ça va devenir compétence inconsciente, vous ne savez même plus que vous le faites. Et du coup, quand vous êtes assis comme cela sur une chaise, vous allez suivre cette respiration qui se déclenche automatiquement. Alors que va-t-il se produire? D'abord, la plupart du temps, vous êtes en faiblesse de yin des reins. Vous savez, la faiblesse du yin des reins, la batterie des reins, eh bien tout est fait en Occident pour la déclencher. Je vais vous donner très rapidement les causes de cet affaiblissement de la batterie des reins qui n'arrive plus à contrôler le yang qui s'échappe du corps. La première cause, elle est au niveau de la diététique, à savoir trop de liquides que vous pouvez ingérer finissent par épuiser les reins. Vous allez bien voir la conférence que j'avais mise sur YouTube sur l'hydratation, comment hydrater son corps sans fatiguer l'énergie de ses reins. Vous allez avoir le problème lié au sel, trop de saveurs salées épuise complètement le yin des reins. Bon, ça c'est le côté diététique. Il y a un autre côté, c'est le stress, la peur et l'angoisse. Dans nos sociétés occidentales, tout est fait pour vous donner des peurs et des angoisses en permanence. Or, quand elles se rajoutent les unes aux autres, elles finissent par épuiser vos défenses immunitaires, épuiser votre batterie des reins, épuiser vos facultés d'adaptation et vous devenez une éponge. C'est-à-dire qu'on arrive à vous vampiriser et on arrive à vous prendre toute votre énergie à cause de cette faiblesse importante de la batterie des reins. Méditez sur ce que je suis en train de vous dire, comme ça peut-être que vous ne regarderez plus jamais les 20 premières minutes des informations où on vous note qu'en permanence du négatif, du négatif, du négatif. Hein. Et d'autre part, la troisième cause, et ça sera l'objet d'ailleurs d'un coffret que je sortirai l'année prochaine et de conférences que je ferai là-dessus sur ce thème-là, ça sera de s'apprivoiser entre guillemets la sexualité. On ne connaît strictement rien en médecine occidentale au niveau de la sexualité et pourtant c'est le fer de lance à l'heure actuelle, surtout à cause d'Internet et bien d'autres raisons, c'est le fer de lance de la création de toutes les pathologies internes, surtout chez l'adulte, l'homme de 40-50 ans, en tant que genèse d'hypertension artérielle ou même d'apparition d'Alzheimer de plus en plus tôt, et on y reviendra là-dessus et je vous invite vraiment à approfondir ce sujet-là. Et donc toutes ces causes-là vont épuiser le yin des reins. Le Qigong calme, comme je vous disais au départ, a comme finalité de recharger le yin des reins, de recharger la batterie des reins. Mais quand vous le faites, la plupart du temps, au bout de 1-2 minutes, justement comme vous êtes en faiblesse de ce yin des reins, le yang a tendance à s'échapper du corps. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais l'idiot là? J'ai tellement de choses à faire, je suis en train de rester assis bêtement, et au bout de 2 minutes, vous allez vous lever en disant, bon, c'est très bien, mais maintenant je fais autre chose. Hein. Ça montre, c'est un symptôme, signal d'alarme, d'hyperactivité que vous avez, qui est un vrai épuisement progressif, ou plutôt le reflet de cette faiblesse de la batterie des reins. Donc, au début, de toute façon, cet exercice de Qigong calme, vous allez le pratiquer en moyenne 5 minutes, 10 minutes. Hein. Quel est le meilleur moment de le pratiquer? Ça sera le soir.
Pourquoi le soir? Parce qu'au moment de cette pratique de ce Qigong calme, vous allez booster votre batterie des reins. Toute la journée, on a eu une hyperactivité qu'on appelle l'extériorisation du yang. Quand on parle, quand on mange, quand on digère, quand on marche, quand on bouge, tout ça puise sur la batterie des reins et jette notre énergie vers l'extérieur. C'est une force centrifuge au niveau du yang. Hein. Et le soir, vers 5 heures de l'après-midi, votre batterie est à plat. Et du coup, votre organisme perd tout autocontrôle. La batterie des reins, l'énergie des reins ne va plus contrôler le foie. Le foie, c'est tous les troubles obsessionnels compulsifs, c'est tous les tics du corps. L'alcoolique va se mettre à boire le soir, le joueur de casino va jouer le soir, on va être tendu, nerveux, on n'aura plus de patience avec ses enfants, etc., etc., etc. Je vous avais expliqué à un certain moment que faire 10 minutes de relaxation le soir était très très bon, ça équivalait à 3 heures de sommeil. Mais là, la relaxation, ça calme le jeu au niveau du mental et du yang, mais la méditation assise, elle va recharger votre batterie des reins. Et du coup, vous allez être zen le soir. Et ce qui va vous permettre, en plus, d'avoir un sommeil beaucoup plus profond. Vous savez quelle est la méthode la plus naturelle pour recharger le yin des reins? On dort 33 ans en 100 ans de vie. Eh bien, c'est le sommeil. Hein. Et donc, ça va suppléer de façon extraordinaire la récupération que l'on peut avoir par un sommeil extrêmement profond. Effectivement, ce Qigong calme, ce Qigong assis, eh bien, vous allez pouvoir le pratiquer, si vous en avez la possibilité, 2-3 fois 5 minutes par jour. Hein. Et puis pourquoi pas de temps en temps, quand vous vous sentez bien, eh bien vous allez pouvoir monter à 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. On tombera dans la vraie méditation au fur et à mesure. Mais au départ, dites-vous qu'on pourrait guérir 40%, je dis bien 40% des hypertendus uniquement en pratiquant ce Qigong calme assis 5 minutes par jour le soir. Et les résultats sont absolument spectaculaires. Alors très souvent, concrètement, quand vous êtes assis comme ça, vous ne pensez à rien, c'est pas possible. Donc vous suivez votre respiration, et puis au bout de quelques secondes, hop, il y a des idées qui vont passer. Eh bien, ces idées-là, vous n'allez pas les approfondir. Vous les laissez passer, et puis progressivement, de jour en jour. Pourquoi de jour en jour? Parce qu'un Qigong, pour avoir quelque efficacité que ce soit, doit obligatoirement se pratiquer au quotidien. Si vous en pratiquez comme ça une fois tous les 3 ou 4 jours ou en week-end, ça ne sert strictement à rien par rapport à ce que l'on veut obtenir. Et donc, il faut, dans les 24 heures de vie que l'on a, dans toute une vie, au moins s'octroyer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où on s'occupe de soi, où on met en place ce que j'appelle une politique d'égoïsme salvateur. Et à partir de là, ce Qigong-là, au bout de 3 semaines, 1 mois de pratique, va faire que très très rapidement, eh bien, effectivement, vous ne pensez plus à rien. C'est comme si vous aviez arrêté l'ordinateur central, c'est comme si vous aviez au repos tout cela, et vous êtes en train de recharger à fond votre yin des reins, votre batterie des reins. Très facile à apprendre. La deuxième famille des Qigong, elle, eh bien, c'est ce qu'on va appeler les Qigong externes. Alors là aussi, il y a bien des choses à dire là-dessus. Et je vais essayer de démystifier un petit peu ces Qigong, parce qu'on entend dire tout et le contraire de tout au travers de ces Qigong. Et je pourrais peut-être vous dire qu'à partir du moment où vous allez comprendre ce que je vais vous dire, c'est-à-dire l'essence du Qigong externe, eh bien, tout mouvement peut devenir Qigong et vous-même, vous pouvez, pourquoi pas, créer une série de Qigong. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il existe des milliers de Qigong autant que de maîtres chinois. Et on se perd là-dedans. On se perd tellement que, bon, les Chinois, pour certains, ont un ego un petit peu développé, donc vont mettre leur nom à ce Qigong-là en disant c'est ce Qigong qui sera le meilleur. Et il y en a qui vont vous dire ça c'est mes Qigong qui sont thérapeutiques, et d'autres qui vont vous dire ça c'est mes Qigong préventifs. Tout cela, il faut en faire table rase. Lorsque, d'après le Nei Ching, on apprend ce qu'est l'essence du Qigong, tout Qigong, vous allez apprendre, est aussi bien préventif que curatif. Préventif dans le sens où il va permettre de faire circuler le sang et l'énergie. C'était la deuxième cause de maladie. Donc si ça circule, il n'y a pas de maladie.
Et par contre, si on a déjà des stagnations de sang et d'énergie, ça va permettre de débloquer ces stagnations. Donc d'agir, d'être curatif. Hein. Donc déjà, ne faites pas cette dualité préventive-curative quant à la pratique des Qigong. Alors qu'est-ce qu'un Qigong? Je vais vous montrer un exercice tout bête, hein, que je vais créer devant vous, entre guillemets. Et je devrais normalement le faire avec les deux bras, mais comme je tiens le micro, je le fais qu'avec un bras. Je vais dire que cela, c'est un Qigong. Waouh! Alors, on va essayer de le décrire en trois parties, en trois strates, comme nous on appelle ça les trois trésors en médecine chinoise, les Sanbao. Eh bien, ces trois trésors, on va les retrouver dans la pratique de Qigong, dans tous les Qigong. Premier niveau, vous allez observer mon poignet, il est en hyperflexion. Vous observez mon poignet, il est en hyperextension. Vous regardez mon coude, il est en hyperextension. Vous regardez mon coude, il est en hyperflexion. Vous regardez mon épaule, elle fait des rotations externes complètes. Avec un seul exercice, vous êtes en train de conserver la souplesse de trois articulations. Les trois articulations que sont le poignet, que sont le coude et que sont l'épaule. Quand on veut atteindre la longévité en bonne santé et mourir entre guillemets en bonne santé, on est obligé de conserver la souplesse de toutes ces articulations. Et on est obligé de mettre en place des séries d'exercices qui pourraient être même hors Qigong pour faire travailler toutes les articulations. Et si vous me voyez de temps en temps, par exemple, ramener tout le temps mon genou comme ça sur les fesses, c'est que si vous le faites en permanence, il n'y a aucune raison qu'un jour votre genou se raidisse. Or, le genou en médecine chinoise, c'est le foyer du foie, et c'est lui qui a tendance à très très vite s'enraidir, de même qu'au niveau des cervicales. Fondamental de conserver toutes ces souplesses des articulations. Pourquoi? Parce qu'entre autres, à chaque articulation, vous avez 6 méridiens énergétiques qui passent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie qui circule dans les méridiens était à mettre en relation directe avec les organes internes, quand vous allez faire ce type de Qigong de conservation de souplesse des articulations, eh bien, vous allez débloquer l'interne qui est en stagnation, souvent au niveau du foie d'ailleurs. Et ça, c'est le premier niveau des Qigong, conserver la souplesse des articulations. Le deuxième niveau est extrêmement important et pourtant c'est celui qui est rébarbatif pour les Occidentaux, qui souvent les fait retarder dans la pratique des Qigong parce qu'il dit bon je remettrai ça plus tard. C'est la lenteur du mouvement. Quand vous voyez pratiquer les Qigong, je vous le fais en temps réel. Quand vous voyez pratiquer quelqu'un pendant 10 minutes, un quart d'heure comme ça, vous direz, mais on pourrait aller plus vite. En 5 minutes, je peux boucler tous les exercices sans aucun problème. En réalité, le Qigong est lent parce qu'il est uniquement dirigé par la respiration. Et quand je monte mon bras, j'inspire. Et quand je descends mon bras, j'expire. Et comme ma respiration est abdominale et elle est lente, eh bien, le mouvement est obligatoirement lent. Voilà le pourquoi de la lenteur du mouvement au moment de la pratique. La pratique du Qigong, une fois que le mouvement a été totalement intégré, est uniquement un acte de respiration consciente. Ce qui fait dire que quand vous avez pratiqué pendant un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, une série de Qigong, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez respirer à la fin entre 100 et 150 fois en pleine conscience. C'est tout gagné par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux 300 respirations conscientes dans la journée. Sur le moment même, vous n'avez pas besoin d'autant d'énergie pour fonctionner. D'autant plus que cette énergie, vous la mettez en bémol au moment de la pratique. Eh bien, tout le surplus d'énergie va permettre de aussi, comme le Qigong calme assis, recharger votre batterie des reins, votre yin des reins. Et voilà donc le deuxième niveau du Qigong. Il existe un troisième niveau. Celui-là est un peu plus subtil. Et pourtant, il nous ferait beaucoup de bien pour nous occidentaux qui nous sommes créés petit à petit une véritable carapace du conscient qui nous empêche totalement
d'accéder à notre subconscient le plus profond. Notre maître nous avait décrit comme cela deux sphères. La sphère du conscient qui correspond à nos 5 sens, à tout ce que l'on voit, tout ce que l'on touche, tout ce que l'on sent, toutes les informations que l'on a. Nous avons pléthore d'informations, nous avons pléthore de contacts, de toucher, etc., qui fait qu'on se crée pas à pas une sphère du conscient qui nous empêche totalement d'entrer dans le subconscient le plus profond. Et le subconscient le plus profond, c'est ce que j'avais appelé dans ma conférence sur la prévention de l'Alzheimer, l'âme spirituelle et l'âme corporelle. C'est ce que nous avons, c'est ce qui est en arrière-plan de notre corps et qui aide à faire fonctionner tout notre organisme. Hein. Vous avez souvent entendu parler, surtout quand on pratique l'acupuncture, quand on pratique la digitopuncture, quand on pratique tout un tas de techniques, ne fais pas appel à ta conscience, fais appel à ton âme, mets-toi à l'écoute de ton âme. C'est elle qui va te donner toutes les intuitions, c'est elle qui va te donner ton trajet de vie, mais encore faut-il être capable d'écouter son âme. Or, nous, en tant qu'occidentaux, avec cette hyper-yangisation de notre corps et cette hyper-information, sommes incapables de nous mettre à l'écoute de notre âme. Quand vous allez pratiquer cette Qigong, vous allez créer un entonnoir entre votre conscient et votre subconscient, et à tel point que de temps en temps, à force de pratique régulière, notre maître nous disait comme cela qu'on avait à l'intérieur de nous des dizaines, si ce n'est des milliers de dons. Et de temps en temps, un don qu'on a comme ça en gestation peut remonter à la surface au travers d'une pratique régulière de cette Qigong. Ne serait-ce que l'écoute du malade quand on est praticien, l'intuition du malade, savoir déjà quand il rentre ce qu'il a, savoir déjà à quel point il faut le faire sans être pédagogique et didactique. Et ça, c'est la finalité d'un bon praticien en médecine chinoise ou dans d'autres médecines quelles qu'elles soient. Et donc, à force de pratique régulière de ces Qigong, vous allez devenir zen. Vous allez carrément créer des fissures dans ce conscient pour progressivement, de plus en plus facilement, pénétrer dans ce subconscient le plus profond. Alors, je voudrais quand même vous donner des points de repère par rapport à sa pratique de ce Qigong. On a tendance, et on joue sur vos peurs et sur vos angoisses, on a tendance à vous dire, oui, ne sois jamais autodidacte quand tu pratiques un Qigong. Hein. Il faut toujours que tu aies quelqu'un à côté de toi pour te dire si tu fais des erreurs ou non. Parce que si tu fais une erreur dans un mouvement, eh bien tu vas tomber malade. On en est à ce point-là dans la masturbation, entre guillemets, du mental. Hein. Est-ce que vous imaginez une demi-seconde qu'on va vous expliquer au départ que le premier Qigong que nous avait enseigné notre maître, c'était de mettre les mains parallèles devant soi comme ceci, les pouces doivent être au contact des 4 doigts, les mains ne doivent pas se chevaucher, on doit se trouver au niveau du dantian, à ce niveau-là, et sur une inspiration, on va monter très lentement jusqu'à sa bouche, et on va redescendre comme ceci. Est-ce que vous imaginez une demi-seconde que si vous faites cet exercice avec les pouces écartés ou les mains qui se chevauchent, vous allez tomber malade. Les gens en sont à ce point-là. Hein. En réalité, si on vous demande d'avoir l'exacte position dans le départ d'un Qigong, déjà, ça va avoir un premier effet, c'est de rétrécir votre champ de conscience pour être focalisé sur un seul point, à savoir la bonne tenue, la bonne pratique. Ensuite, si on vous dit de mettre cette bonne pratique-là, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on fait cette bonne position de départ, l'énergie circule plus facilement, elle est plus ronde à circuler. Mais quelqu'un, par exemple, qui a un blocage de l'épaule et qui veut faire ce Qigong-là, mais il ne peut pas monter plus haut. Mais ce n'est pas grave. Au début, à condition qu'il le fasse de la même façon des deux côtés, eh bien, il va monter que comme cela. Et puis il va pratiquer comme cela. Et puis de jour en jour, à force de libération, puisque ça libère les stagnations de sang et d'énergie, très rapidement, il va retrouver la mobilité de son épaule jusqu'à arriver à faire le Qigong complet. Donc, ne vous faites pas des peurs inutiles. En réalité, il n'y a qu'un seul écueil dans la pratique du Qigong, c'est de pratiquer un Qigong dans le but de vouloir obtenir quelque chose. Mais à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le Qigong. Puisque le but du Qigong, c'est de faire le vide dans votre mental. Vous ne devez pas être tendu. Quand vous êtes tendu, ce n'est plus du Qigong, c'est ou un art martial, ou c'est quelque chose qui va vous mettre en hyper-pression et qui peut vous fatiguer effectivement. Donc, en réalité, quand on pratique un Qigong, on ne pense à rien. On ne pense à rien. Au début, on pense à bien faire son mouvement, tranquillement.
en se disant ben, c'est pas si grave que ça s'il n'est pas très bien fait. Hein. Le summum des Qigong, c'est le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, c'est un enchaînement de 80 à 104 mouvements et il faut au départ un maître qui vous l'apprend, y aller 2 fois par semaine, se dire qu'on apprend ça en 2 ou 3 ans, mais le Tai Chi Chuan aura exactement les mêmes effets que le Qigong, les différentes séries de Qigong. Hein. Donc en réalité, au travers du Tai Chi Chuan, vous allez progressivement l'intégrer et tout vrai maître de Tai Chi Chuan vous dira qu'au bout de 15-20 ans de pratique, vous aurez créé votre propre forme par rapport à votre propre énergie et vos propres conformations intérieures. Au départ, on a besoin de points de repère, mais après, tout cela va devenir, comme la malléabilité du yin et du yang, va devenir votre propre forme à vous. Et ce sera progressivement vrai pour vos Qigong que vous allez pratiquer. Autre écueil, en Occident, nous sommes dans l'hyper-yang, dans l'explosion du yang, un peu comme le Big Bang, et plus on avance, plus ça va vite. Et alors, on devient des esprits encyclopédiques. Effectivement, on a plein de connaissances. Mais tu dis à la personne, ce matin, qu'as-tu fait pour t'occuper de toi? Est-ce que combien de respirations conscientes as-tu mis en œuvre? Combien de fois as-tu réussi à vivre en pleine conscience pour gérer l'émotion excessive que tu allais avoir? Et ainsi de suite. Et donc, on va avoir tendance en Occident à être encyclopédique. On va apprendre des milliers de Qigong. On a les Qigong de l'été, de l'automne, de l'hiver. On va avoir, etc. Alors que notre maître nous expliquait la chose suivante. En réalité, il faut choisir une série où vous vous sentez bien. Cette série, elle doit faire travailler toutes les articulations. Elle doit agir sur tous les organes internes et tous les méridiens. Les séries traditionnelles comme les 8 pièces de brocart, etc. sont des séries complètes. Beaucoup de maîtres chinois ont mis comme ça en place des séries complètes. Notre maître, le professeur Leon Coquin, avait mis aussi en place une série complète adaptée aux occidentaux, etc. Mais c'est pas besoin de changer après. Parce que cette série-là, justement, eh ben, vous allez devoir l'oublier. C'est-à-dire que vous l'avez tellement faite qu'elle est totalement intégrée en vous. Et à ce moment-là, c'est un vrai acte de méditation que vous allez faire. Alors que si vous êtes toujours en recherche de nouvelles séries, il va falloir faire travailler votre conscient, et c'est plus votre âme qui travaille. Et donc, vous allez faire de l'hyperactivité mentale qui ira à l'encontre de ce que l'on veut rechercher par la pratique des Qigong. Voilà donc ce que je voulais vous dire, et je vais continuer par d'autres choses très importantes. Je voudrais juste faire une petite aparté là, vous dire 2 ou 3 petits trucs. Sur le stand, vous pouvez vous abonner au cahier de cynobiologie, ces cahiers auxquels je tiens énormément, qui me servent d'ailleurs aussi à faire ce que je suis en train de faire à Ouagadougou, Burkina Faso. Et sur le stand, si vous vous abonnez jusqu'à lundi soir, pour les nouveaux abonnés, vous allez avoir accès gratuitement aux 13 premiers cahiers et commencez tout de suite par le cahier 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au cahier 14. Et c'est un cahier par téléchargement que vous avez tout le 20 de chaque mois. Ensuite, j'ai sorti un coffret très très important sur l'hypertension artérielle qui peut être écouté même si vous n'avez pas du tout d'hypertension artérielle. Ça va vous faire comprendre pourquoi il va y en avoir de plus en plus. Pourquoi 80% des hypertendus en Occident sont idiopathiques? On ne sait pas d'où vient effectivement donc cette pathologie d'hyper-yang, hein, entre guillemets. Et vous allez avoir, il y a 260 pages que vous pouvez tirer avec ce coffret, avec 10 heures d'audio. Vous allez comprendre tout sur les maux de tête, sur les vertiges, sur les insomnies, etc., etc. Et surtout, dans ce coffret, je vous ai mis les 6 méthodes de traitement que nous avait donné notre maître. Pour l'hypertension, mais qui peuvent s'adapter à pratiquement quasi toutes les maladies internes. Quelle est la première méthode dans les 6 méthodes la plus importante? Changer le caractère des gens. Donc un cours passionnant de psychothérapie. Quelle est la deuxième méthode? C'est le Qigong calme, le Qigong assis. Il y a une 40aine de pages qui décrivent ce Qigong dans ce coffret-là, pour vous aller encore plus dans les profondeurs de ce Qigong. Uniquement ce Qigong, en 35 ans de carrière, m'a fait guérir au moins 40% des hypertendus. Uniquement le Qigong calme. Comment on visualise la guérison? Eh bien, tout simplement, quand les gens sont sous bêta-bloquants et obligatoirement, au bout de quelques semaines et mois de pratique, eh bien, leur cardiologue est obligé de les baisser parce qu'ils se mettent en hypotension, parce qu'on a réussi à recharger la batterie des reins et à calmer cet excès de yang. Hein.
Ensuite, la troisième méthode qui est là-dedans, ça va être changer évidemment son profil au niveau de la diététique. Quatrième méthode, dans l'ordre, hein, ça va être un cours complet de sexualité, et ça va être l'objet donc de toutes mes conférences de l'année prochaine. Ce n'est qu'en cinquième méthode que vienne la pharmacopée chinoise, avec toutes les plantes, une trentaine de plantes qui ont été décrites là-dedans, etc., etc. Et qu'en dernier, l'acupuncture et la digitopuncture. En premier, changer de caractère, et en deuxième, c'est le Qigong calme. Voilà l'importance de cela. La médecine chinoise ne se résume pas uniquement en acupuncture. La médecine chinoise est une médecine totale qui va peut-être mettre en place des éléments beaucoup plus importants au départ que la simple acupuncture, qui risque de ne pas tenir si on continue dans ces déséquilibres internes. Hein. Donc ça c'est l'objet. Et vous avez aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce DVD qui dure 2 heures. Et dans ce DVD, vous allez avoir les 11 exercices, les 11 Qigong que nous a enseigné notre maître. Et si le DVD dure, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas les Qigong, et si ce DVD dure 2 heures, c'est que sans aucun risque entre guillemets possible, il faut vraiment avoir un QI à 4 pour pas y arriver à les faire, vous allez pouvoir apprendre ces 11 exercices et ensuite progressivement les mettre en œuvre. Et sur le stand, eh bien, ce coffret-là, qui est déjà à 70 €, vous l'avez qu'à 50 €. Et pour ceux qui ont assisté à ma conférence, eh bien, je leur fais cadeau ce DVD sur les Qigong qui est déjà à 40 €. Hein. Donc pour 50 €, vous avez le DVD et le coffret sur l'hypertension artérielle. Alors, ce que j'essaye de vous faire passer au travers de toutes ces conférences, c'est de vous expliquer que l'état de santé, en réalité, est quelque chose qui n'est jamais acquise définitivement. C'est-à-dire que c'est au quotidien qu'on doit en permanence remettre en œuvre, se mettre donc en place une politique d'égoïsme salvateur. Et ça, je l'avais écrit au travers du dernier livre que j'avais écrit sur le grand jeu de la vie. C'était un conte initiatique que j'avais écrit pour, entre autres pour mes enfants, pour expliquer un peu le sens de la vie. Et dans ce livre, le grand jeu de la vie, eh bien, j'avais pris une falaise, une première falaise avant la naissance, une deuxième falaise qui correspondait à la mort. Et entre les deux falaises, j'avais tiré un câble. Et le câble, c'est la vie. C'est la définition de la vie en médecine chinoise, qui est un équilibre précaire entre deux forces opposées, que sont le yin et le yang. Et dès qu'il y a déséquilibre, il va y avoir apparition de symptômes. Or, en Occident, quand on a un symptôme, c'est qu'on est malade. En médecine chinoise, quand on a un symptôme, c'est « merci mon corps, grâce à toi, tu me balances un signal d'alarme qui me dit « c'est le moment de mettre en place certaines choses pour que ce symptôme signal d'alarme disparaisse de lui-même ». Quand vous avez jamais eu mal de tête et qu'un jour vous commencez à avoir mal de tête sur le côté, c'est la cata. Wow, il faut que j'aille passer un électroencéphalogramme, un IRM, etc. C'est pas normal mon mal de tête. Quand vous avez un tant soit peu connaissance de médecine chinoise et que vous savez que c'est le méridien de vésicule biliaire qui passe ici, quand vous savez que depuis une semaine vous êtes sous colère intériorisée, sous tension nerveuse, eh bien, il est normal qu'une stagnation se fasse en externe au niveau du méridien et vous produise ce mot de tête. Vous allez respirer par le ventre, vous allez, avant de prendre bien sûr un aspirine ou un Afalgan en compagnie, vous allez juste pratiquer en interne et hop, le mal de tête va disparaître. C'est simplement un signal d'alarme. Et alors sur ce câble de vie, eh bien, j'avais expliqué aux gens qu'ils étaient des funambules dans ce livre et plus vous mettez des techniques en œuvre au quotidien, plus vous apprenez à respirer, à manger, à faire l'amour, à gérer vos émotions, à faire vos Qigong, plus votre balancier est grand, plus vous vous maintenez en équilibre et plus votre corps est capable de, en permanence, être en auto-guérison. Et vous êtes à l'écoute de votre corps, mais pas l'écoute hypochondriaque, juste l'écoute de ce que vous donne votre corps comme renseignement à certains moments. Il vous balancera en externe, très souvent en externe, certaines petites douleurs qui, si elles ne sont pas traumatiques, ne sont que le reflet de déséquilibre interne. Et donc, cette vision-là est fondamentale. Bien sûr, dans le livre, j'avais donné une autre vision qui était liée à la spiritualité. Et c'est pour ça que j'avais relié un point qui est au sommet du crâne avec l'étoile polaire pour vous expliquer que on pouvait effectivement tenir en équilibre sur notre câble à condition de développer aussi ce côté spirituel. Mais nous avons besoin des deux. Nous, on n'est pas des saints. Et on a besoin absolument de mettre en place cette politique d'égoïsme salvateur. Et l'axe central, eh bien, ça pourrait être
si vous le comprenez maintenant, la pratique de ces Qigong. Que ce soit le Qigong calme qu'il ne faut pas occulter, parce que malheureusement, comme les gens sont toujours dans le mouvement, ils vont tout de suite apprendre des Qigong actifs, mais c'est rébarbatif que de se rester assis 5 minutes sans rien faire sur une chaise. Hein. Et pourtant, c'est beaucoup plus puissant qu'un Qigong actif. Pourquoi? Parce que ça va traiter à la racine même du fonctionnement. C'est pour ça que la méditation, que les méditants sont en bonne santé. C'est pour ça que la méditation telle que je vous l'ai donnée, à savoir ne pas être contre votre corps, ne pas être en raideur, ne pas être dans position instable, ne pas forcer. C'est au contraire se lâcher prise dans une position confortable qui va vous permettre petit à petit de vous mettre en lien direct avec ce que l'on appelle le Hun, l'âme spirituelle, à mettre en avant donc toutes vos intuitions, etc., qui vous dirigeront dans votre trajet de vie. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à la pratique de ces Qigong. On peut se revoir demain, je referai la même conférence et peut-être à l'année prochaine. À bientôt, merci. Merci beaucoup.